André Schneider, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les internats d'excellence. En juillet 2010, le président Sarkozy a lancé les internats d'excellence. Ces établissements s'adressent à des collégiens, lycéens, étudiants motivés, ne bénéficiant pas d'un environnement favorable pour réussir leurs études. Il s'agit de mettre à disposition de ces élèves un établissement innovant dans son fonctionnement et dans son offre pédagogique et éducative. Les internats d'excellence ont vocation à promouvoir l'égalité des chances pour les élèves d'origine modeste. 11 500 places ont déjà été créées. L'ENA, permettez aux députés alsaciens que je suis de rappeler que cette grande école est à Strasbourg, a décidé de parrainer un internat dans le Haut-Rhin et je m'en félicite. Monsieur le ministre, vous avez indiqué en août dernier que les internats d'excellence étaient, je vous cite, coûteux et peu probants. Je m'en étonne. Permettez-moi de vous rappeler la conclusion du rapport de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et de l'Institut français de l'éducation, publié en octobre dernier. Je cite « S'il est possible, au terme de 2 années de fonctionnement des internats d'excellence enquêtés, de tirer un premier bilan en ce qui concerne les internes d'excellence, celui-ci apparaît comme largement positif. En effet, pour la majorité de ces adolescents, les résultats scolaires ont eu plutôt tendance à s'améliorer, leur implication dans le travail s'est intensifiée, leur confiance en eux semblait affermie. Monsieur le ministre, ce rapport ne passe pas du tout sous silence le coût élevé par élève hébergé. Page 186, dans le même rapport, je cite encore, « Certes, il coûte cher à la collectivité, mais somme toute, un interne d'excellence ne revient pas plus cher qu'un élève de classe préparatoire aux grandes écoles, pourtant en moyenne nettement plus favorisés socialement. Arrêtons donc de défaire inlassablement ce que nous avons construit. Nos enfants le méritent. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous assurer de la pérennité des internats d'excellence dont l'école de la République peut être fière? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, la République, c'est la chose de tous. Les internats d'excellence ont concerné 9 000 élèves. Et il y en a 170 000 en internat. Ce coût exorbitant, je cite exactement le rapport de l'inspection générale, par élève a été pris sur d'autres élèves, surtout dans une période qui est celle que vous avez bien connue où l'éducation nationale vivait des restrictions importantes. Et donc, pour favoriser 9 000 élèves, nous avons défavorisé beaucoup d'élèves. Moi, mon principe, il est que tous les élèves de la République doivent avoir droit à des excellents internats. Pour tous. Et donc pas quelques-uns pour quelques-uns. Je pense en particulier que parmi les grandes difficultés qu'on a concernant les décrocheurs et la revalorisation d'ailleurs des lycées professionnels, nous avons à développer, en accord avec les régions, une grande politique d'internat pour tous. Car nous savons que souvent la question de la mobilité pour les élèves de milieux modestes est une question centrale. Donc, je redis ce que j'ai dit à de multiples reprises. Je suis pour le développement de l'internat. Je suis pour le développement de l'internat pour tous et pas pour une petite minorité à des prix qui ne peuvent être assurés pour tous. Merci,